Aujourd'hui, si vous voulez acheter du pétrole, il vous faut des dollars. Peu importe que vous soyez en Chine, en Russie ou au Brésil, presque toutes les transactions pétrolières internationales se font en billets verts. Mais posez-vous la question, comment une monnaie imprimée par un seul pays s'est-elle imposée comme la référence mondiale pour l'énergie? La réponse ne tient ni au hasard, ni à la seule puissance économique des États-Unis. Derrière l'hégémonie du dollar se cache un plan géopolitique et financier brillant, mis en place il y a plusieurs décennies. Une stratégie qui repose sur des alliances secrètes, des guerres et des accords discrets et qui permet aux États-Unis de maintenir leur suprématie sans avoir besoin d'envahir qui que ce soit. Ce système s'appelle le pétrodollar, un mécanisme invisible pour la plupart des gens, mais qui influence chaque aspect de l'économie mondiale. Grâce à lui, les États-Unis peuvent imprimer de l'argent sans provoquer d'inflation massive, financer leur armée gigantesque et imposer leur pouvoir économique sur le reste du monde. Mais ce système est-il indestructible? Peut-il être remis en cause? Depuis quelques années, de nouveaux acteurs comme la Chine et la Russie tentent de renverser cette domination avec des initiatives comme le pétro-yuan. Est-ce le début de la fin pour le pétrodollar? Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut revenir plusieurs décennies en arrière, à une époque où le monde cherchait un nouvel ordre monétaire et où un président américain a pris une décision qui allait bouleverser l'économie mondiale. C'est l'histoire d'un pari risqué qui a réussi au-delà des espérances, mais qui pourrait bientôt s'effondrer. Nous sommes dans les années 1960. L'économie mondiale repose sur un fragile équilibre monétaire mis en place après la Seconde Guerre mondiale, le système de Bretton Woods. Depuis 1944, ce système établit le dollar américain comme la monnaie de référence mondiale, mais avec une règle cruciale. Chaque dollar en circulation est censé être convertible en or à un taux fixe de 35 $ l'once. Ce modèle fonctionne bien au départ. Après la guerre, les États-Unis sont l'économie dominante et leur monnaie est aussi solide que l'or. Mais à mesure que les années passent, une faille commence à apparaître dans ce système. Les États-Unis impriment plus de dollars qu'ils n'ont d'or pour les couvrir. Et pourquoi? Parce qu'ils dépensent sans compter. L'Amérique des années 1960 est engagée dans des dépenses massives. La guerre du Vietnam coûte des milliards chaque année. Les programmes sociaux du président Lyndon B. Johnson, comme la Great Society, nécessitent des financements colossaux. Les bases militaires américaines s'étendent sur toute la planète pour affirmer la puissance des États-Unis face à l'URSS. Résultat, le monde commence à douter de la capacité des États-Unis à garantir la convertibilité du dollar en or. À la fin des années 1960, plusieurs pays alliés commencent à demander le remboursement de leurs dollars en or, conformément aux accords de Bretton Woods. Et parmi eux, un pays en particulier va porter un coup décisif au système, la France de Charles de Gaulle. De Gaulle, un fervent défenseur de l'indépendance économique de son pays, ne fait pas confiance au dollar américain. En 1965, il envoie un navire militaire chargé de dollars américains aux États-Unis pour exiger un échange en or pur. Ce geste est un message clair. La France ne veut plus dépendre du dollar. D'autres pays suivent l'exemple, l'Allemagne de l'Ouest, la Suisse et d'autres nations commencent à échanger leurs réserves de dollars contre de l'or. La situation devient critique. Les réserves d'or américaines fondent à vue d'œil. Face à cette crise monétaire, le président américain Richard Nixon doit prendre une décision radicale. Le 15 août 1971, Nixon annonce à la télévision une mesure qui va changer à jamais l'histoire de l'économie mondiale. Il met fin à la convertibilité du dollar en or. C'est la fin de Bretton Woods. Désormais, le dollar n'est plus adossé à rien. Il devient une monnaie purement fiduciaire dont la valeur repose uniquement sur la confiance mondiale envers les États-Unis. Cette décision, connue sous le nom de Nixon Shock, plonge le monde dans l'incertitude. Sans les talons or, les États-Unis peuvent imprimer autant de dollars qu'ils veulent sans restriction. Mais cette liberté a un prix. L'inflation commence à grimper dangereusement et les autres nations cherchent une nouvelle référence stable pour le commerce international. C'est dans ce contexte de chaos financier que les États-Unis vont élaborer un nouveau plan génial pour sauver leur monnaie. Un plan qui ne repose plus sur l'or, mais sur une autre ressource encore plus précieuse pour l'économie mondiale, le pétrole. Et c'est ainsi que va naître le pétrodollar. Nous sommes en 1973 et l'économie mondiale est en pleine tempête. Avec la fin de Bretton Woods, le dollar fluctue librement sur les marchés et de nombreux pays commencent à se méfier de la monnaie américaine. Sans l'étalon or pour le soutenir, quelle garantie ont-ils que le dollar gardera sa valeur ? À ce moment précis, un événement va secouer la planète, le premier choc pétrolier. En octobre 1973, la guerre du Kippour éclate entre Israël et une coalition menée par l'Égypte et la Syrie. Les États-Unis, soutenant Israël, envoient matériel militaire
et des fonds. En représailles, l'OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole, dominée par les pays arabes, décide d'imposer un embargo pétrolier sur les États-Unis et leurs alliés occidentaux. C'est un coup de tonnerre. En quelques mois, le prix du pétrole quadruple, plongeant les économies occidentales dans une crise énergétique sans précédent. Mais pendant que l'Europe et l'Amérique souffrent de la flambée des prix, un pays, lui, s'enrichit plus que jamais, l'Arabie saoudite. À cette époque, le royaume saoudien est le plus gros producteur de pétrole du monde. Son influence sur l'OPEP est immense. Et avec la hausse des prix, les pétrodollars s'accumulent dans ses caisses. C'est là que les États-Unis voient une opportunité historique. Plutôt que de subir la crise, ils vont transformer ce choc pétrolier en une arme économique redoutable. Le marché secret entre Washington et Riyad. En 1974, des négociations ultra-secrètes commencent entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. L'architecte de ces discussions est Henry Kissinger, alors secrétaire d'État américain. Son objectif est simple, s'assurer que le pétrole saoudien sera exclusivement vendu en dollars. L'accord qui en résulte est un pacte géopolitique et financier inédit. L'Arabie saoudite s'engage à vendre tout son pétrole exclusivement en dollars américains. Peu importe qui achète, la Chine, l'Europe, l'Inde, tout doit se faire en dollars. En échange, les États-Unis garantissent la protection militaire totale du royaume saoudien. Ils fournissent des armes, entraînent l'armée saoudienne et assurent la stabilité du régime face aux menaces extérieures et aux révoltes internes. Les Saoudiens s'engagent également à réinvestir une grande partie de leurs pétrodollars dans l'économie américaine, en achetant des obligations du Trésor américain et en finançant les grandes entreprises américaines. C'est une stratégie brillante. Les États-Unis créent une nouvelle demande artificielle pour le dollar, remplaçant l'or comme étalon monétaire par le pétrole. En quelques mois, l'accord secret avec l'Arabie saoudite devient la norme mondiale. D'autres pays de l'OPEP suivent le mouvement et bientôt, toute l'industrie pétrolière est indexée sur le dollar. Les conséquences de ce système sont énormes. Le dollar devient indispensable. Chaque pays a besoin de dollars pour acheter du pétrole, ce qui oblige les banques centrales du monde entier à stocker des réserves en billets verts. Les États-Unis financent leurs dettes sans effort. Les pétrodollars qui affluent sont réinvestis dans l'achat de bons du Trésor américain, permettant aux États-Unis d'emprunter à des taux avantageux. L'économie américaine devient le centre du commerce mondial. Avec une monnaie utilisée dans toutes les transactions pétrolières, les États-Unis renforcent leur position dominante. Grâce à cette manœuvre géopolitique discrète, les États-Unis viennent de créer une nouvelle forme de pouvoir économique, le pétrodollar. Mais ce système, aussi ingénieux soit-il, n'est pas sans conséquences. Désormais, la puissance du dollar repose entièrement sur la domination américaine dans l'industrie pétrolière. Et certains pays, frustrés par cette dépendance, vont tout faire pour remettre en cause cette hégémonie. Le système du pétrodollar a assuré la domination économique des États-Unis pendant près d'un demi-siècle. Mais aujourd'hui, les fondations de ce système commencent à trembler. Plusieurs nations, fatiguées de la suprématie du dollar et des sanctions économiques américaines, cherchent activement à s'émanciper du pétrodollar. Parmi elles, deux acteurs majeurs veulent réécrire les règles du jeu, la Chine et la Russie. Depuis plusieurs années, la Russie de Vladimir Poutine est confrontée à des sanctions américaines qui visent à affaiblir son économie. Mais plutôt que de se plier aux exigences de Washington, la Russie a décidé de réduire sa dépendance au dollar. Depuis 2014, la Russie et la Chine ont signé plusieurs accords pour négocier leur commerce énergétique en yuan et en rouble, contournant ainsi complètement le pétrodollar. Moscou a également accéléré la vente de ses réserves en dollars et renforcé ses réserves en or et en yuan. Cette transition ne s'est pas faite sans heurts, mais elle marque une révolution silencieuse. La Russie est devenue le premier grand pays exportateur de pétrole à réduire significativement son utilisation du dollar. Mais le plus grand défi au pétrodollar vient de la Chine, aujourd'hui premier importateur mondial de pétrole. Jusqu'ici, la Chine devait stocker des centaines de milliards de dollars pour payer son pétrole. Mais Pékin n'a aucune intention de dépendre éternellement de la monnaie américaine. En 2018, la Chine lance une alternative historique, les premiers contrats à terme sur le pétrole libellé en yuan. C'est une attaque frontale contre le monopole du dollar dans le commerce du pétrole. Pour encourager les pays producteurs à adopter le pétro-yuan, Pékin propose aux exportateurs de
convertir immédiatement leur yuan en or via les bourses chinoises. Le message est clair, le yuan pourrait remplacer le dollar comme référence pétrolière. Plusieurs pays, en conflit avec les États-Unis, y voient une opportunité. L'Iran, sous embargo américain, commence à vendre son pétrole en yuan. La Russie adopte massivement cette alternative pour ses échanges avec la Chine. L'Arabie saoudite, allié historique des États-Unis, a récemment ouvert des discussions avec Pékin pour accepter des paiements en yuan. Si le pétro-yuan continue de se développer, il pourrait réduire la demande mondiale en dollars, ce qui affaiblirait le pouvoir d'influence américain, limiter l'efficacité des sanctions économiques imposées par Washington, accélérer la transition vers un système multipolaire où plusieurs monnaies coexisteraient au lieu d'une seule référence. Pourtant, le pétrodollar n'a pas encore perdu la partie. Malgré ces défis, le dollar reste la monnaie dominante du commerce mondial. Et les États-Unis disposent toujours du système financier le plus puissant grâce à Wall Street et aux institutions comme le FMI et la Banque mondiale. Mais la question demeure, pour combien de temps encore? L'avenir du système monétaire mondial est en jeu et la bataille entre le pétrodollar et le pétro-yuan ne fait que commencer. Le pétrodollar a façonné l'économie mondiale pendant des décennies, mais aujourd'hui, son avenir est incertain. Le monde a changé, les alliances évoluent et la domination du dollar est plus contestée que jamais. La montée en puissance de la Chine, la Russie et d'autres économies émergentes a ouvert la porte à une multipolarité monétaire où le dollar n'est plus la seule référence. L'Arabie saoudite, un allié clé des États-Unis, commence à montrer des signes de détachement. Pendant plus de 50 ans, le royaume a garanti l'hégémonie du pétrodollar, mais récemment, il a amorcé un rapprochement avec la Chine, évoquant la possibilité d'accepter des paiements en yuan pour son pétrole. Si l'Arabie saoudite venait à rompre l'accord tacite du pétrodollar, cela pourrait provoquer un choc sismique sur les marchés financiers mondiaux. Les risques pour les États-Unis. Si le système du pétrodollar s'effondre, les conséquences pour les États-Unis seraient majeures. Perte du privilège d'imprimer de la monnaie sans inflation massive. Augmentation des taux d'intérêt, rendant la dette américaine plus difficile à financer. Diminution de l'influence économique et géopolitique des États-Unis. Washington le sait bien. C'est pour cela que les États-Unis ont toujours utilisé la force pour défendre le pétrodollar. Saddam Hussein a tenté de vendre son pétrole en euros. L'Irak a été envahi. Kadhafi a proposé un dinar africain adossé à l'or pour vendre le pétrole libyen. La Libye a été bombardée. Le message a toujours été clair. Quiconque remet en question le pétrodollar devient un ennemi de Washington. Mais aujourd'hui, la Chine et la Russie ne sont pas des pays du Moyen-Orient faciles à renverser. Ils sont des superpuissances nucléaires avec des économies suffisamment solides pour imposer leurs propres règles. Et la transition est en cours. De plus en plus de transactions énergétiques s'effectuent en yuan, en roubles ou en monnaie locale. Alors, le pétrodollar peut-il survivre?